Retour de la matinale de l'économie. Raphaël, le gouvernement devrait être nommé dans les prochaines heures. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Oui, on l'attend dans le week-end, samedi, dimanche, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, promis, un gouvernement resserré, 20 à 25 ministres maximum. Bon, on nous fait le coup un petit peu à chaque fois. C'est ce qu'on nous avait dit en décembre pour le gouvernement Bayrou aussi. On a fini à 35 ministres. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Bon, ensuite, il y a le jeu de chaises musicales. Alors là, peu de surprise. Il y a ceux qui restent. Bruno Retailleau à l'intérieur, Gérald Darmanin à la justice, Elisabeth Borne devrait rester à l'éducation nationale, tout comme Manuel Valls. À l'outre-mer, le noyau dur reste en place. Jean-Noël Barrot garde les affaires étrangères. Rachida Dati, mystère. Elle vise Paris, mais pourrait bien rester à la culture. Les vraies nouveautés, elles sont attendues à Bercy. Oui, effectivement, Éric Lombard paie son association trop directe avec le budget de François Bayrou. Et quelques sorties hasardeuses comme sur le FMI aux portes de la France. Mais Éric Lombard, c'est aussi le seul à avoir réussi à faire passer un budget depuis la dissolution ratée de 2024. Et surtout, c'est celui qui parle très directement à l'oreille des socialistes, à son ami Olivier Faure, à Patrick Kanner, à Boris Vallaud ou bien encore à François Hollande. Il est le seul au gouvernement à être aussi proche du PS et c'est une carte importante dans les semaines à venir. Mais il y a de la concurrence en face de lui. Emmanuel Macron se recentre sur son précaré de très proche dans la dernière ligne droite de son quinquennat et les noms de l'ancien ministre de l'Industrie, Roland Lescure, aujourd'hui à l'Assemblée nationale et très apprécié au château, circulent, ainsi que celui de l'actuel ministre au Commerce extérieur, Laurent Saint-Martin, qui était déjà le ministre du budget sous Michel Barnier, qui connaît donc bien la matière budgétaire. Voilà. Apprécié pour son efficacité aussi, Amélie de Montchalin pourrait rester au budget ou basculer aux affaires sociales quand l'actuelle ministre Catherine Vautrin pourrait-elle succéder à Sébastien Lecornu au ministère des Armées. Le casting, ça sert encore à quelque chose de s'y intéresser ou pas? Ce casting va servir à une chose en tout cas, c'est de survivre au budget, car tout tourne autour de la loi de finances, évidemment, c'est ça qui doit décrocher. Alors, cette loi de finances, on a vu les tractations avec le PS. Oui. Est-ce qu'il pourrait y avoir, parce que là, ça commence à être compliqué, en plus, ils ont tout obtenu, mais ils veulent toujours pas signer au Parti Socialiste. Est-ce qu'on peut avoir un virage vers le RN? On a vu des associations, des deals faits hier à l'Assemblée nationale. Oui, effectivement, la répartition des vice-présidences et au bureau et des commissions a montré qu'il y a eu énormément de deals avec le Rassemblement national, sauf que quand même, en Macronie, on a été très refroidi avec l'épisode Michel Barnier, qui avait fait le pari du RN et qui n'a pas réussi. Le Premier ministre espère plutôt aujourd'hui une bienveillance socialiste pour ne pas se retrouver asphyxié dès l'automne. Merci Raphaël.